Oui, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Allez, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, j'ai la carte des discussions. Donc on va essayer d'en savoir davantage de quoi il en retourne dans dans cette discussion, dans ces discussions, hein, puisque j'ai la carte de la réunion. Alors, au niveau de la carte de la réunion, bon, là, il y a un domaine financier, hum, financier, mais pas que. Oh, il y a aussi le domaine, ouais, de l'argent, le domaine des enfants, certains qui sont petits et d'autres qui ont atteint l'âge majeur de leur bonheur, de leur de leur vie familiale, hein, voilà. Alors d'un côté, nous avons ceux et celles qui ont, ont totalement rompu avec leur famille, hein, le père, la mère, le père, la mère et pour beaucoup même les oncles, les machins, les bijoux comme ça, ce genre-là, parce que il faisait obstacle à leur épanouissement personnel. Donc, comme il faisait obstacle pour eux, ils pensent, bon, de toute façon, à partir du moment où ils ont rompu avec la quasi-totalité des membres de leur famille, et y compris avec certaines autres personnes qui ne font pas du tout partie de leur famille. C'est-à-dire, on parle d'un homme, d'un homme et d'une femme qui sont en couple et qui tous les deux vivent ensemble. Et comme il y avait des personnes autant dans leur famille que des amis, certes énormément sur les réseaux sociaux et d'autres même en dehors qui faisaient de l'ombre, des nuages ombrageux ou encore qui parasitaient leur bonheur ensemble. Ce couple-là a supporté quand même un moment, hein, les mauvais messages, les mauvais commentaires, autant de certains membres de leur propre famille, mais également sur les réseaux sociaux, autant de certaines femmes au pluriel que de certains hommes au pluriel qui, qui se mêlaient de leur relation d'amour qu'ils ont encore à l'heure d'aujourd'hui tous les deux. Et lui, il a supporté quand même longtemps, et elle aussi, tous ces commentaires qui venaient parasiter leur vie ensemble, en fait, tu vois. Et ils ont décidé de sortir réellement toutes les personnes qui jugeaient qu'ils étaient contre tous les deux dans leur amour en fait. Voilà. Alors ils sont pas allés par quatre chemins, hein. Lui,
sur les réseaux sociaux, il a fait un grand ménage dans ses contacts sur les réseaux. Il a enlevé de nombreux hommes. Il a enlevé également de nombreuses femmes. Et elle a fait la même chose. Ouais. Alors, lui, il a bloqué, je te dis, de nombreux individus. Elle a fait pareil. Lui, il n'a pas encore fait de paramétrage, ouais, de paramétrage sur son compte pour que on ne voie plus son mur, mais elle l'a fait. Et en plus, elle et lui ont fait un grand ménage dans leurs contacts sur les réseaux. Ah, et ben, ils en pouvaient plus, en fait. Euh, Elle, comme lui, se faisait harceler par des hommes, des femmes. Alors, soit des mécontents qui lui disaient à lui, mais qu'est-ce que tu fous en couple avec cette femme? Voilà. Parfois, alors soit à lui de tout, hein. Alors lui, c'est autant c'était mais qu'est-ce que tu fous en couple avec cette femme? Pourquoi tu vis avec cette femme? Voilà, elle, c'est pareil. Si c'était pas ça, c'était autant lui que elle d'ailleurs. Euh, Franchement, je suis, mais d'autres, hein, d'autres c'était ben voilà, on est des femmes célibataires en recherche d'une relation une relation d'amour long terme. Voilà, tu me plais comme homme. Euh, la plupart, la plupart de toutes ces femmes qui le draguaient lui disaient sans comment dire, sans passer par quatre chemins, à elle aussi, voilà. Et lui comme elle, en ont eu marre en fait et on fait un gros nettoyage. Alors lui, lui, je te le dis comme elle, en plus donc se faisait draguer sur leurs murs respectifs, autant dans les commentaires que sur leur messagerie privée. Et lui, en plus, sans parler que, et de nombreuses femmes le draguaient pour avoir une relation long terme avec lui, elle aussi, mais lui, en plus, des nanas le draguaient également juste pour, hein, juste pour des plans cul, un quart d'heure, une demi-heure, voilà aussi. Et comme ils n'en pouvaient plus, lui et elle, ils ont fait un gros ménage sur leurs réseaux sociaux. Voilà, parce que, faut dire la vérité, entre les mécontents hommes et femmes, de son côté à lui, de son côté à elle, qui leur disait à un comme à l'autre, mais qu'est-ce que vous foutez en couple tous les deux, sans parler des femmes qui le draguaient et à elle des hommes qui le draguaient pour avoir une relation long terme et lui en plus il y avait même des nanas qui voulaient des pleins cul avec lui. Du coup ah ben ils en pouvaient plus. Donc comment tu veux ben, comment tu veux être heureux avec ta nana, mais comment tu veux être heureux en couple quand t'as tout ça du lundi au dimanche sur tes réseaux sociaux? Voilà. Hein? Parce que entre ceux et celles qui les contactaient sur leur mur et sur les messageries, ben, ça te touche en fait. Et quoi qu'on en dise, ça fait pas très plaisir en tant qu'homme de voir tous ces commentaires négatifs de pourquoi tu l'as choisi elle, pourquoi tu as fait ta vie avec elle, que ça soit ceux et celles qui n'avaient aucune vue sur lui,
Mais ça fait pas plaisir de t'entendre dire, mais franchement, t'aurais pu te trouver une autre nana bien mieux que celle-là. Mais si son bonheur passe par cette femme, hein, pour les mécontents qui arrêtaient pas de le contacter en lui disant, mais tu vois pas que c'est pas une nana qui est faite pour toi. Tu vois pas que elle se fout de toi. Tu vois pas que si elle s'est mise en couple et qu'elle vit à l'heure d'aujourd'hui avec toi, c'est pas pour ton physique, hein. Moi, je pense que si elle t'a choisi, c'est pour ton fric, hein. Mais c'est ignoble. C'est ignoble de dire à un homme qu'une nana a fait sa vie avec tel gars pour son fric. Et puis, de quoi je me mêle en plus? Mais il y a de nombreuses femmes qui le contactaient sur sa messagerie privée pour lui dire que elle n'était pas attachée à lui, qu'elle n'était pas tombée amoureuse de lui, que si elle a choisi de faire sa vie avec lui, c'est pour son fric, par rapport au travail qu'il fait, parce que il a un bon salaire, assez élevé, assez conséquent, malgré que, en plus, cette femme dont on me parle, elle n'a absolument pas besoin de son fric, parce que elle travaille aussi, ouais, en CDI, d'ailleurs, comme lui, et elle gagne plus que lui. Si son salaire à elle, il est beaucoup plus élevé que lui, même si lui a un très bon salaire. Et il y avait des tas de nanas, surtout des nanas qui n'avaient aucune vue sur lui, mais qui le harcelaient en lui disant non, mais ça va pas durer entre vous. Mais non, ça va pas durer. Vous ne vivrez jamais ensemble. Vous ne vous marierez jamais. Elle s'amuse avec toi. Et une fois que elle aura dépensé tout ton pognon, elle te quittera et elle te bloquera et elle refera le coup à un autre pigeon. Ouais. Le problème, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ces femmes pipelettes sur les réseaux sociaux l'avaient prévu. Et que elle et lui, non seulement ont emménagé ensemble et se sont mariés, mais malgré qu'ils se sont mariés, eh bien, ces pipelettes-là continuaient à l'importuner, à lui, en lui disant, non, mais malgré que vous avez emménagé ensemble, mariés, elle va te vider ton compte en banque et ensuite, elle demandera le divorce, te demandera de déménager et pigeonnera d'autres gars. Mais ils sont toujours ensemble. Et ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. Ouais. Et on l'a appris, ils se sont mis aussi, ces pipelettes, à la contacter à elle. Ouais. Mais que des nanas qui ne voulaient pas sortir avec lui. Non. Mais il y a également celles qui avaient des vues sur lui. Mais si. Alors je te dis, ah, ils en pouvaient plus. Alors hein, ah ben, ils ont fait un gros nettoyage sur leurs réseaux respectifs. Moi, on me dit que c'est sur Facebook. Voilà, un gros nettoyage, vraiment pour limiter tout ça, parce que franchement, ils en pouvaient plus. Et comme lui et elle, alors il y en a, ils savaient, voilà, qui c'était, nana, donc ils ont bloqué. Mais ensuite, ils se disaient, lui comme elle, autant, dans d'autres qu'on n'a pas bloqué, se cachent des parasites. Ils ont même bloqué des femmes, des hommes
qui ne leur veut absolument aucun mal, aucun. D'ailleurs, plus d'une femme et d'un homme vont s'apercevoir qu'ils vous ont bloqué alors que ceux-là, vous ne leur voulez aucun mal d'aucune manière. Mais bon, comme on dit, c'est toujours les gens gentils qui se font taper sur les doigts pour les autres qui ne le sont pas. Mais il y a certains contacts à lui, certains contacts à elle qu'ils ont bloqués, qui ne leur voulaient aucun mal d'aucune manière. Mais ne sachant pas à qui réellement ils avaient affaire, ils en ont bloqué des gens vraiment très gentils. C'est sur les réseaux qu'ils avaient autant lui, elle, certains que de son côté à lui, d'autres que elle, d'autres même les deux. Et vous allez vous apercevoir que ils vous ont enlevé de leur contact. Alors il y en a, oh putain, il y en a qui vont le prendre très mal, l'attitude de lui et de elle de vous avoir bloqué sur Facebook alors que vous n'aviez aucune mauvaise intention sur leur relation amoureuse. Il y en a, ils vont le prendre très mal, ce qu'ils vous ont fait. D'autres vont se dire, elle est bonne celle-là. Il m'a bloqué, elle m'a bloqué. Sur le coup, ça va vous paraître bizarre, tout ça. Mais bon, comme vous vous en foutez bien pas mal de elle et de lui, que vous ne les connaissez pas dans la vraie vie, que vous n'aviez jamais aucune vue amoureuse, sexuelle, ni sur lui, ni sur elle, vous allez continuer votre vie, hein. Voilà, ça va pas du tout, vous toucher. Mais quand même, vous allez vous dire, ce mec-là m'a enlevé de ses contacts Facebook, sa nana, pour ceux qui avaient sa nana également. Alors, il y a ceux qui vont le prendre très mal, d'autres moyennement mal, et d'autres qui vont s'en balancer comme de l'an 40. Voilà. Bon, alors, en ce qui concerne leur présent, leur futur ensemble, on me dit que ils finiront bel et bien leur cheminement amoureux ensemble. Et même si des hommes, des femmes ont encore à l'heure d'aujourd'hui des vues sur lui ou des vues sur elle, parce qu'il y a les deux, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera jamais. Parce que lui, oh là là, il est fou d'elle. Voilà. Mesdames, sachez-le, hein, pour celles qui ont des vues sur lui, il est très amoureux d'elle. D'ailleurs, bien avant que lui, il bloque de nombreuses femmes et hommes aussi, et elle aussi d'ailleurs, il ne discutait plus avec aucune nana à partir du moment où il l'a connue sur Facebook. Et il a arrêté de complimenter les femmes sur son mur, de parler en MP avec des femmes. Voilà. Mais que ça soit avant qu'ils se rencontrent en vrai, qu'ils s'embrassent, qu'ils fassent l'amour, qu'ils aménagent ensemble, qu'ils se marient parce qu'ils se sont mariés. Ah, ça a fait beaucoup de mécontentes, faut dire la vérité. Ah ben, les maquerelles femmes entre celles qui rêvaient de le pécho pour vivre avec lui et se faire épouser, et d'autres qui voulaient que des pleins culs avec lui, que ça soit dans de la gratuité ou du rémunéré, énormément de femmes ont été dégoûtées. Ah, et il en a bloqué, ah, il arrêtait pas le mec. Le mec, il passait ses journées, ses semaines à bloquer je ne sais pas combien de femmes sur Facebook. Ah, il en pouvait plus le mec. Bon, mais quand il s'est mis réellement avec elle, même avant de, comment dire, même avant de vivre avec elle, pendant un petit moment, il voulait pas ni elle ni dire,
ni elle, ni lui dire que ils sortaient ensemble autant dans du virtuel que dans la vraie vie, à cause des femmes maquerelles, jalouses du bonheur que lui partageait avec elle le jour où il l'a rencontré. Mais, il y a un mais. Lui, il recevait tellement de demandes de femmes en ami, il recevait tellement de demandes de femmes en amitié, que ça soit juste pour pas parler, parce qu'il y en a, ou d'autres pour parler avec lui amicalement, connaissance, sans plus, ou d'autres qui lui envoyaient des invitations pour faire sa vie, pour faire leur vie avec lui, ou d'autres qui lui envoyaient des invitations plein cul, gratuits ou pas gratuits, et voilà, ah, il en pouvait plus. Sans parler de tous les contacts qu'il avait dans ses amis. Autant des hommes que des femmes. Et, ah, il en pouvait plus, hein. Ah, il en pouvait plus, le mec. Voilà. Ah ben, il doit être, je sais pas, ça doit être, bon, après, vous savez, le physique des hommes, hein, parce que, alors, vous savez, hein, il y a des femmes qui le trouvaient très canon, d'autres moyennement canon, d'autres pas du tout canon, mais que ça soit les nanas qu'il n'avait pas encore dans ses contacts ou celles qu'il avait déjà dans ses contacts, hein, euh, il y en avait beaucoup qui réellement fondaient sous son charme, tu vois, sur son charme, mais d'autres pas du tout. Et quoi qu'on en dise, que ça soit celle qui fondait sous son charme ou celle qui fondait pas sous son charme réellement, beaucoup de femmes en France et même dans d'autres États n'arrêtaient pas de lui envoyer des invitations. D'autres, il les avait dans ses amis et on le dérangeait très souvent, très souvent, en journée, la nuit, mais si, mais aussi, des nanas, que ça soit celle qui lui envoyait des invitations, certaines il les acceptait, certaines il les acceptait pas, sans parler de toutes celles qu'il avait déjà dans ses contacts amicaux. Et bah alors tant qu'il n'était pas avec elle, ça allait, tu vois, que ça soit pendant la période. Ben, quand il n'était pas avec elle, c'était pas un problème. Mais après, quand ils se sont mis en couple, d'abord virtuellement sur Facebook, et qu'après ils se sont rencontrés en vrai, et que ensuite ils ont officialisé les choses sur leur réseau en disant chacun sur leur mur qu'ils étaient en couple ensemble. Ah là là, si vous saviez le nombre de femmes dans ces contacts qui s'est rebellé violemment autant contre lui que contre elle pour dire leur mécontentement parce que ils étaient en couple. Ah, si vous saviez. Alors lui et elle, ils en pouvaient plus. Même avant d'emménager ensemble et de se marier. Ah, ils en pouvaient plus. Ah ben, ils ont pas eu le choix. Donc, elle comme lui ont fait un gros nettoyage dans leur compte Facebook. Ah, si. Et il y a surtout des nanas qui n'ont pas encore capté que, que il les avait enlevés ben, de ses amis, hein. Ah ben parfois t'as pas le choix, hein, parce que quand on te dérange à longueur de journée ou même de nuit, alors que tu vis sous le même toit que ta nana et que tu t'es marié, et que des nanas ne veulent pas leur foutre la paix, tu n'as pas le choix. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, il y a celles qui le respectent et qui comprennent que elles avaient craqué sur lui ou des mecs qui avaient craqué sur elles. Il y a ceux qui ont le respect de leur couple et qui ne les dérangent jamais.
Voilà, qui les dérange jamais, qui ne leur envoie jamais de messages, ni, ni de messages sur leur messagerie par l'écrit, ni à lui, ni à elle, ni de vocal Facebook, ni à lui, ni à elle, et qui respectent leur bonheur. Mais ça, c'est pas toutes les femmes. Ah non, parce que de nombreuses n'arrêtaient pas de lui envoyer des messages à lui, des vocales sur la messagerie Facebook à lui, pour essayer de le détourner de la femme avec qui il vit, qu'il a épousée et qu'il aime. C'est pour détruire leur couple. Mais si. Et certaines, hein, étaient pas innocemment, hein. Ah ben non, hein. Donc, ben c'est horrible. C'est horrible de se dire que en France, principalement, le nombre de nanas qui n'arrêtaient pas de l'appeler en vocal sur Facebook, ah pauvre, en vocal ou en visio, écrit à lui principalement, si pour les séparer, à tout jamais. Et tout ça, toutes ces femmes-là, dans le but principalement de les faire divorcer, ouais, et d'être remplacées par une autre que celle-là. Ah mais horrible. Et ces femmes-là ne se disent pas je suis horrible comme femme. Je suis horrible. Il a écrit sur ses réseaux qu'il était en couple, qu'il s'était marié, et nous, on s'en fout, voilà, qu'il est écrit sur son compte Facebook et elle aussi. On est en couple et on s'est marié. Et elle s'encarre le cocotier et elle continuait, ces femmes-là, nombreuses d'entre elles, l'appeler sur Facebook, en visio ou pas, euh, lui envoyer des écrits pour briser son couple avec elle, alors que ils avaient annoncé officiellement, tous les deux, qu'ils s'étaient mariés et très heureux. Et dans ce couple-là, très précis, elle est tombée enceinte très rapidement. Ouais. Et du coup, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un bébé. Mais c'est pas pour autant que les nanas s'arrêtent de leur pourrir la vie à elle et à lui. Ah mais c'est horrible, horrible. Je vois un autre couple, pareil, qui s'est rencontré sur Facebook. Ils ont mis qu'ils étaient en couple. Ils ont aménagé ensemble. Mais c'est la même chose. Sauf que lui et elle n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Jamais. Ce couple-là, c'est pas le même. Et n'ont jamais eu d'enfants, ni lui, ni elle. Non. D'ailleurs, ils en auront jamais. Mais on pourrissait surtout la vie à lui pour les faire séparer. Je vois également un autre couple qui s'était connu sur Facebook, euh, qui tous les deux ont des enfants, et pas ensemble, qui se sont installés ensemble. Ceux-là, pareil, ils se sont mariés et des tas de nanas essayent de les faire divorcer. Pareil. Je vois un autre couple également où c'est que elle qui a des enfants, mais pas avec lui. Mais pareil, hein, pareil, on essaye de les faire divorcer. Je vois un autre couple où lui, il a des enfants, elle en a jamais eu. Mais pareil, on essaye de les faire divorcer pour, euh, pour que une autre nana fasse sa vie avec lui. Et voilà, ah, c'est horrible. Et je vois un autre couple qui vit ensemble, mais ils vivent à la colle, pareil. Des nanas le veulent, le mec, pareil. Je vois un autre couple en France qui vit ensemble et ils se sont paxés, mais une nana le veut absolument. Donc
Voilà, ils vont essayer de vous faire séparer. Ah, mais c'est horrible. Ah, écoutez, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau de certaines femmes, mais c'est abusé. Alors, petite option à bien préciser, c'est que tous les hommes dont on me parle ont dit, voilà, à toutes ces maquerelles là, célibataires, que, que, ils il ne voulait pas recevoir, écoutez bien, parce qu'il y en a, ils sont fourbes, hein, ces mecs-là dont on me parle, qui vivent chacun avec une femme. J'en vois une, elle est enceinte de lui. J'en vois une autre, qui n'est pas la même, qui vit avec un mec qui n'ont jamais eu d'enfant et ils n'en auront jamais. J'en vois une autre, elle vit avec un mec, ils ont des enfants, mais pas ensemble, mineurs. J'en vois une autre, elle vit avec un mec, tous les deux ont des enfants majeurs. Voilà. J'en vois un autre de couple où il y a que le mec qui a des enfants et je vois un autre couple, c'est que la nana qui a des enfants. Bon, bref. Mais tous ces mecs avaient dit à toutes les nanas qui leur faisaient des avances, ne m'appelle pas, tu ne m'intéresses en aucune manière, ne m'appelle pas, je m'en fous de toi, ne m'envoie pas de messages, je m'en fous de toi, ne me fais pas de vocal, je m'en fous de toi, ne m'appelle pas en visio, je m'en fous de toi, et on se rencontrera jamais pour tous ces mecs. Bon, voilà. Mais elle harcelait tous ces mecs. Ah, c'est pas grave, hein, tant qu'elles arrivent à leur fait. Tandis, attendez, que dans d'autres relations qui ne sont pas les mêmes, de nombreux mecs, d'hommes, de nombreux hommes, vivent avec une femme, voilà. Certains, ils ont jamais eu d'enfants ensemble, voilà. D'autres ont eu des enfants ensemble, d'autres euh, n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais les mecs ont des gosses, d'autres, les nanas, ont des gosses, d'autres, des deux côtés, ils ont des gosses, mais pas ensemble. Voilà, il y a ceux qui vivent à la colle, d'autres sont paxés, d'autres sont mariés. Mais là, c'est pas pareil. Ah là, c'est pas pareil. Tous ces mecs qui sont pas les mêmes, tout en vivant avec quelqu'un, tous ces mecs, principalement sur Facebook, on me dit, draguer des nanas. Draguer des nanas. Si, draguer des nanas. Alors, ça s'appelait vocalement, ça s'envoyait des messages sur Facebook, ça discutait sur des 06, hop, plein. Énormément ont rencontré telle nana en réel. Pour certains, il y a eu que des bisous. Pour d'autres, il y a eu du sexe. Eh ouais, ils se sont rapprochés très dangereusement. Ils ont parlé d'affectifs, de sentiments. Eh ouais. Euh, et puis, et puis, et puis, certains de ces mecs se sont dit, ouh là là, c'est trop dangereux pour nous que de continuer à converser avec ces nanas, à aller voir en vrai. Nos nanas vont finir par le savoir. Alors, certains vous ont bloqué sur des 06 à tout jamais, d'autres sur des réseaux, d'autres ne l'ont toujours pas fait et hésitent à le faire. Bref, tout en sachant que, eh ben, c'est de la responsabilité. Parce que quand vous avez connu ces mecs-là, tous en couple, là, qui vivent avec quelqu'un, ils vous avaient à toutes caché qu'ils vivaient certains à la colle, d'autres vous avez caché qu'ils étaient paxés,
D'autres, vous avez caché qu'ils étaient même mariés. Eh ouais. Et, quoi qu'on en dise, vous avez tellement pris des habitudes à telle heure, à telle heure, à telle heure, de discuter avec tel mec, tel mec, ou tel mec, ou tel mec, ou tel mec, que vous avez fini par craquer pour l'un d'entre eux et à ressentir non seulement de l'attirance physique, amoureuse et sexuelle pour un d'entre eux. Et pour de nombreuses femmes célibataires qui ont connu ce genre de mec sur Facebook, d'autres sur d'autres réseaux, vous avez fini par les rencontrer en vrai. Et ce qui devait arriver est arrivé. Parce que énormément d'entre vous, c'est sur Facebook. D'autres, c'est sur Insta. D'autres, c'est TikTok. D'autres, c'est Snapchat. D'autres, c'est même des sites de rencontres. Eh ouais, horrible, horrible. Et tous ces hommes qui sont pas les mêmes que je vous racontais au début, avaient complètement omis, oublié, hein, mesdemoiselles, de vous dire que ils étaient pas dispo, pas disponibles. Et certains vous l'ont dit avant la rencontre physique, mais vous étiez déjà accro à ces mecs. Donc, il y en a qui vous ont avoué qu'ils ne vivaient pas seuls avant la rencontre physique, mais vous étiez déjà en love. D'autres ont préféré attendre de vous rencontrer en vrai pour vous l'avouer. Mais bon, en définitive, et tous ces mecs, c'est pas des hommes bien. Non, c'est pas des hommes bien. Parce que des hommes bien, en vivant avec une femme, que ça soit à la colle, que ça soit paxé, que ça soit marié, ne drague pas des femmes et non une femme. Ne leur cache pas qu'ils ne sont pas célibataires. Et quand on parle à une femme, eh bien, de suite, à la première seconde, tu lui dis, voilà, je vis à la maison avec une femme, ou je suis marié avec une femme, ou je suis paxé avec une femme. Le problème, c'est que pour énormément d'hommes, eh bien, ils vous l'ont caché. Alors, évidemment, je le répète, il y a celles où ils vous l'ont avoué avant le premier encart et d'autres qui ont préféré attendre de vous voir en vrai, de vous faire l'amour pour vous avouer la vérité. Mais c'est pas des hommes, non, c'est pas des hommes bien. Non. Parce que ensuite, que ça soit celles qui vous l'ont dit avant le premier encart ou celles après le premier encart, vous étiez toutes, mesdemoiselles, que vous ayez entre 18 à 25 ans, ou de 30 à 35 ans, ou de 40 à 45 ans, ou de 50 à 55 ans, ou de 60 à 65 ans, ou même davantage, tombez toutes sous le charme et vous êtes toutes tombées amoureuses d'un homme, franchement, qui laisse à désirer. À désirer. Parce que vous étiez toutes emballées et vous aviez toutes de l'espoir que quoi? Que la relation tiendrait pour toujours. Que la relation serait stable. Que la relation serait sérieuse. Que la relation serait pour toujours à deux et non à trois ou davantage. Que la relation évoluerait. Que la relation mènerait sur quelque chose de très sérieux un jour. Que un jour ou l'autre, pour ceux et celles
qui ont de la famille et que ça va, qui vous présenteraient leurs familles respectives. Que pour ceux et celles qui ont des amis, que ça soit ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas, il y aurait des présentations. Que un jour, vous iriez de façon régulière chez votre mec ou chez votre nana. Que un jour, vous déménageriez ensemble. Mais malheureusement, comment tu veux que ça soit possible quand tous ces mecs dont je vous parle, qui sont pas les mêmes que ceux que je parlais au début, vivent déjà avec quelqu'un, que ça soit ceux à la colle, se marier ou se paxer. Mais c'est pas des hommes bien. Non. Eh ouais. Parce que ces femmes, vous là, vous étiez où vous êtes, alors il y a celles qui étaient toujours en attente d'un appel téléphonique, d'un SMS ou d'un rencard dans le passé. Alors, pour celles qui attendaient dans le passé, il y a celles entre un jour à un an au maximum en arrière et pas plus. Bon, il y a celles qui attendent à l'heure d'aujourd'hui un appel de tel gars qui est en couple, un SMS de tel gars qui est en couple, un rencard à la sauvette d'un mec qui est en couple, et il y en a de... Oh là là, si vous saviez le nombre de femmes qui n'étaient pas au courant que le mec... Ah, si vous saviez en France pour commencer, et même dans tous les pays étrangers, énormément de pays étrangers et en France, le nombre de femmes de tout âge célibataires qui pensent à l'heure d'aujourd'hui que le mec vit seul, alors qu'en réalité, il ne vit pas seul, il vit avec sa nana, soit en appart, soit en maison. Ah, horrible. Mais vous finirez par le savoir. Si, vous finirez par le savoir. Ensuite, il y a celles qui le savent maintenant, qui l'ont appris entre un jour à un an en arrière, d'autres plus loin dans les années. Hein. Mais, mais, appel en cachette, SMS en cachette, rendez-vous en cachette. Horrible. Et attention, on me dit que il y a les femmes qui vivent avec ces mecs-là. Il y a celles qui ne le savent pas encore. Il y a celles qui ont des doutes et celles qui le savent. Je vous le dis. Mais que ça soit celles qui ont des doutes ou celles qui en sont sûres et même d'autres qui savent votre prénom, votre âge, votre adresse, etc., etc. Vous êtes les méchantes femmes qui tentent ou qui ont tenté de leur voler leur mec à la maison, hein. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas responsable du comportement de leur mec, de l'attitude de leur mec qui vous ont dragué ou qui en draguent certaines, mais qui ne leur disent pas au premier coup de téléphone ou au premier SMS qui ne sont pas libres. Et après, leurs nanas avec qui ils vivent, ces mecs, vont dire que vous êtes des garces, que vous êtes des femmes méchantes, que vous êtes des briseuses de ménage, que vous êtes des voleuses de mecs et que avec le nombre impressionnant d'hommes qu'il y a en France et dans le monde, vous n'avez qu'à vous trouver des mecs qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Mais si vos mecs n'avaient pas cette attitude et cette mauvaise habitude de draguer des femmes, ça n'arriverait pas. Hein. Mais bon, ces femmes-là vous haïssent. Hein. Ah, vous êtes les méchantes, les méchantes.
qui veulent leur mec, les méchantes qui parlaient à leur mec, les méchantes qui appelaient leur mec, les méchantes qui veulent voir leur mec en réel, les méchantes qui veulent embrasser leur mec, les méchantes qui veulent faire l'amour avec leur mec. Mais c'est entièrement de la responsabilité, de la faute de vos mecs, hein, et non de ces femmes-là. Ah ben non. Et attendez, que ça soit celles qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas de doute, ou celles qui ont des petits doutes, ou d'autres qui ont de gros doutes, ou carrément celles qui savent qui vous êtes, il y a celles qui ne vont pas s'en prendre à vous d'aucune manière et d'aucune sorte, et celles que oui. Ben si. Ah ben si. Et elles ont pas honte, hein. Ah non. Et d'ailleurs, ces nanas qui font ça, qu'elles aient de 18 ans à 100 ans, elles ont pas honte, elles ont pas de figure, hein. Non, elles ont pas de figure, disent mes ancêtres. Et elles elles vont se moquer de vous, d'une manière ou d'une autre. Elles vont se moquer de vous, elles vont vous ridiculiser, elles vont vous humilier, elles vont vous écraser, elles vont vous dire des choses horribles ou elles-mêmes en face à face, les yeux dans les yeux, ou avec leur vrai portable, voilà, ou en cachette, hein, ou en cachette, avec des cartes téléphoniques prépayées, pas avec leur numéro, leur vrai numéro de téléphone, ou avec de faux comptes sur des Facebook, des Insta, des TikTok, et où tu veux, tu vois. Et d'autres vont demander également l'aide, le soutien à d'autres femmes, à d'autres hommes de 18 ans à 100 ans, voilà, de les aider à vous faire des crasses pas possibles, voilà, pour que tout s'arrête entre vous, mesdemoiselles, et leur mec à elles, et elles sont horribles. Alors que, eh ben, vous êtes des femmes de 18 à 100 ans, célibataires, que vous ayez jamais eu des enfants ou que vous en ayez eu, voilà, et vous n'avez pas eu de chance parce que vous vous êtes fait brancher par tel mec, ou tel mec, ou un autre mec, ou un autre mec, ou un autre mec, qui vit à la maison avec Bobonne, voilà, Bobonne, sans enfant ou avec, voilà, qui a joué double jeu, qui joue double jeu. Avec vous, les femmes, c'est libre, et leur nana à la maison. Ah, ben, voilà. Et quand vraiment ça pète, et que madame à la maison prend entre quatre yeux le mec, et ouais, entre quatre yeux les mecs, leur mec, et qu'elle leur dise, bon, je sais que tu parles à telle femme sur tel réseau, je sais que tu as eu des rendez-vous avec elle, voilà. Est-ce que vous vous êtes embrassés sur la bouche? Est-ce que vous avez fait l'amour ensemble? Ben, les maîtresses et ces mecs, voilà. Alors, il y a ceux qui vont avouer toute la vérité, rien que la vérité et la vérité, voilà, et qui vont dire à leur nana à la maison, bon, ben écoute, ouais, c'est vrai que j'ai dragué telle nana ou telle nana sur les réseaux, ou même dans la vraie vie. C'est vrai que je lui ai donné mon 06, ouais. C'est vrai que je l'ai dragué sur les réseaux, ouais. Et d'autres, ils mentiront, ils diront non, pas du tout. D'autres diront, ouais, c'est vrai, on s'est rencontrés à multiples reprises en vrai. D'autres diront, ah non, pas du tout, je la connais pas.
ouais, c'est vrai que on s'est embrassé sur la bouche. Et d'autres diront, ah non, j'ai jamais embrassé sur la bouche de ma vie. Cette femme, je la connais pas. D'autres, quand il y a eu du sexe, diront, ouais, ouais, c'est vrai que on a fait l'amour ensemble. D'autres diront, ah non, moi j'ai jamais fait l'amour avec cette femme, je ne la connais pas. Alors qu'en réalité, ils savent pertinemment que, que non seulement ils vous connaissent très bien, mais il y a ceux qui vont dire que c'est vrai, qui vous connaissent bien, et d'autres qui diront, ah non, je les connais pas. Voyez un peu les mecs. Comme certaines nanas d'ailleurs. Il y a ceux qui diront, ouais, c'est vrai que je lui ai envoyé une invitation sur les réseaux et que je l'ai dragué. D'autres diront, ah non, c'est pas vrai, j'ai jamais envoyé d'invitation à telle nana ou telle nana pour la draguer. Et d'autres diront la vérité, oui, c'est vrai. Comme quand ils s'échangent les 06, il y a ceux qui vont dire, ouais, c'est vrai, je lui ai donné mon 06, et d'autres diront, ah non, moi, je lui ai jamais donné mon 06. Vous comprenez? Voilà. Et pour les bisous, ah ben ouais, c'est vrai, je l'ai embrassé. D'autres diront, ah non, moi, j'ai jamais embrassé cette femme. Et le sexe, c'est pareil. Et pour ceux qui vont mentir, eh ben, vous, les femmes, les pauvres femmes, là, qui ont été les maîtresses de ces mecs ou que virtuels ou en vrai, et peu importe combien ça a duré, et d'autres, peu importe combien ça durera dans le futur, vous allez devenir les méchantes femmes qui se sont fait des films sur tel ou tel mec, qui a fait des pieds ou des mains, ou qui fera des pieds ou des mains pour obtenir le 06 d'un mec, ou de l'inviter en tant qu'ami sur les réseaux, et faire des pieds et des mains pour l'avoir ou vocalement, ou par de l'écrit, ou même les rencontrer en vrai. Et quand ils s'entêtent, ces mecs-là, qui ont bobonne à la maison, à dire que, ah non, moi, franchement, j'ai jamais donné mon 06 à telle femme, hein, alors que si. Ah, moi, j'ai jamais invité ces nanas, ni sur Facebook, Insta, TikTok. Je suis jamais allé m'inscrire sur un site de rencontre, ma chérie, hein. Ah, quand même, je t'aurais jamais fait ça, hein. Tu es le grand amour de ma vie. Alors que si. Et en définitive, ces femmes, elles vont vous haïr. Elles vont avoir envie hein, de vous défigurer. Ou virtuellement ou en vrai. De te casser la tête, de te casser deux bras, deux jambes, tu vois. Parce que leur mec s'entête dans le mensonge. Voilà, concernant ce qui a pu se passer et d'autres ce qui va se passer à l'heure d'aujourd'hui. Donc, mais, là, on me dit que vous allez commencer à constater moins de présence pour vous les nanas qui en réalité vous êtes les maîtresses. Moins d'appels, moins de SMS, moins de propositions de rendez-vous. Ouais, vous êtes très très nombreuses de tout âge en France et à l'étranger. Eh bien, c'est que tous ces mecs-là ont une nana à la maison. C'est bon. De plus, si ton mec ne t'invite jamais chez lui, aïe, aïe. Hein, bon, tout dépend aussi combien ça fait que tu es avec. Mais soyez vigilante, hein, il y a des signes à la longue qui, en soi, ne trompent pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.